quel pied, quel match, deux équipes différentes qui s'opposent, mais surtout deux visions du rugby différentes, deux stratégies différentes. On a pris notre pied, un vrai match de phase finale, et on va décortiquer tout ça ensemble. On va voir d'abord que c'est une bataille stratégique qui vraiment a eu lieu entre deux équipes. On va décortiquer ça et comment le Stade Toulousain l'a emporté dans cette bataille stratégique pendant 45 minutes avant vraiment de céder complètement. On va voir qu'est-ce qui a fait que l'UBB a accéléré grandement après de la 45e et ensuite a mis son empreinte sur le match jusqu'à la fin, même à 15 contre 15. On va aussi revenir forcément sur ces cartons qui ont entaché le match. Puis on va prendre un peu de recul pour voir à quel point ce match il était spécial. Et enfin, qu'est-ce qu'on en retient de ce match pour la suite des phases finales de Coupe d'Europe, mais aussi pour la suite du top 14 et de ces futures phases finales qui auront lieu où on verra forcément ces deux équipes s'affronter. C'est le Stade Toulousain qui, pendant les 45 premières minutes, j'inclus déjà le temps qui est sous carton rouge, gagne cette bataille stratégique. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Hugo? Je vais vous expliquer pourquoi. Deux styles de jeu très opposés. Le Stade Toulousain, un peu le PSG, le Barça du rugby, qui veut avoir la main mise sur le ballon, qui veut avoir la possession, presque à outrance, en début de première mi-temps, sur les 20 premières minutes. Ça enchaîne des temps de jeu, surtout à une passe. Ça veut garder le contrôle du ballon. Et à côté de ça, un UBB qui est ultra réaliste, en défense, qui découpe absolument tout ce qui arrive sur son chemin et qui essaye de contrer, d'être létal en contre sur les balles de récupération. Le Stade Toulousain garde la possession du ballon, même si c'est inefficace. Si maintenant on met le focus sur l'UBB, on l'a dit, eux, le focus, il était clairement sur la défense, en tout cas sur cette première mi-temps, même jusqu'au carton rouge, je dirais. Le focus était clairement sur la défense, et en attaque, on ne s'embête pas. Si vous revoyez le match, sur les 25 ou 30 premières minutes, il me semble, le premier ballon de Romain Ntamak, c'est un jeu au pied pour l'aile. Le deuxième ballon, c'est un petit par-dessus pour lui-même. Le troisième, enfin non, c'est le premier, il me semble, en fait, je dis une bêtise, c'était une chandelle. Donc il y a une chandelle, un ballon pour l'ailier et un petit par-dessus sur les trois premiers ballons qui touchent. Le quatrième ballon qui touche, c'est à la 24e, c'est une pénale touche pour aller dans les 22, ça fait maul pour les bébés et ça fait essai pour l'UBB. Donc là, on se dit, wesh, en fait, l'UBB, c'est l'équipe de France, quoi. Ils font que défendre, ils sont létals en contre, et dès qu'ils ont la balle, c'est efficace. A priori, le plan pour l'UBB, il est gagnant. Alors pourquoi je dis depuis le début que le Stade Toulousain a gagné la bataille stratégique jusqu'à la 45e minute? Parce qu'en fait, le Stade Toulousain, ils ne sont pas aussi titrés pour aucune raison. Déjà, il faut bien comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont inefficaces en attaque. Parce que l'UBB fait un énorme travail défensif. Sur l'homme, bien sûr, en 1v1, d'ailleurs souvent en 2v1, toujours deux mecs qui plaquent le porteur, mais aussi juste après, sur les rucks, où en fait, il y avait toujours au moins un, voire deux mecs qui bataillaient dans les rucks. Ça faisait un ou deux mecs au plaquage et un ou deux mecs dans le ruck qui suivait. Il y avait toujours au moins trois joueurs bordelais qui étaient consommés sur chaque ruck. Du coup, ça faisait que le Stade Toulousain devait batailler énormément sur chaque ruck, eux qui souvent font des rucks à deux joueurs, porteur plus soutien. S'ils estiment qu'il n'y a pas besoin qu'un troisième Toulousain se consomme en effet sur ce ruck, eh ben, il est libéré pour le jeu, pour enchaîner des temps de jeu. Et ça, l'UBB l'avait très bien marqué et s'était dit, on va leur pourrir toutes les sorties de ruck, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est pour ça que le jeu du Stade Toulousain était un petit peu, voilà, manqué d'huile, manqué de précision versus le jeu de l'UBB. Alors vous me direz, à quoi ça sert de garder la balle si c'est inefficace? Je ne crois pas vraiment que ça pose un problème au Stade Toulousain, qui du coup joue dans un espèce de bordel, le mot est trop fort, mais un truc pas très huilé pour la plupart des gens, mais du coup ils arrivent quand même à s'en sortir là-dedans. Dupont arrive à faire des sorties de camp, même s'il est un petit peu gêné, à transmettre, ça arrive à quand même se faire des passes autour d'eux, et même si c'est pas inefficace, ils arrivent à garder la possession, à part quand ils se font surprendre par LBB en contre-attaque, sinon, ils ne marquent pas de points, mais ils gardent la possession. Pourquoi je dis aussi que le Stade Toulousain s'adapte bien et gagne cette bataille stratégique? C'est que par exemple l'UBB, qui met le bordel dans les rucks toulousains, mais consomme énormément de joueurs, et bah du coup ça libère les trois personnes qui sont dans les rucks, ça les libère dans la ligne défensive. Et par deux fois, le Stade Toulousain, on le verra, va trouver des espaces sur l'extérieur, va même marquer par le biais de Teddy Thomas sur l'extérieur parce qu'il manque une personne, parce qu'ils sont consommés. Ils ont essayé de faire un contre-ruck, je crois que c'est sur Movaka. Il y a trois mecs qui essayent de gratter, pas de chance, ça ne fonctionne pas. Derrière, ça libère des espaces et c'est derrière. Et ça, encore une fois, le Stade Toulousain a su s'adapter à ça, a accepté cette bataille des rucks perdus pour se libérer des espaces sur l'extérieur.
Paradoxalement, le carton rouge, on y reviendra aussi, que le Stade Toulousain prend, fait du bien au Stade Toulousain. Parce que l'UBB reprend un peu le contrôle du ballon, par la force des choses, et ça dérange pas du tout le Stade Toulousain, qui en fait se met à défendre, à être ultra efficace, clinique sur les contre-rucks, par le biais de Willis, par le biais de François Cross, par le biais de Anthony Gelon. En plus de ça, pourquoi je dis que le Stade Toulousain a gagné cette bataille stratégique sur les 45 premières minutes? Parce que l'UBB faisait quand même des erreurs. Par exemple, après cet essai tout de suite à la 24e, le Maul, où Lamotte marque le premier essai, le ballon n'est pas récupéré sur le coup d'envoi, c'est Choco Barres qui récupère, essai derrière de Ntamak après plusieurs temps de jeu. J'ai en tête cette relance, cet essai en fait de Teddy Thomas, ça vient de là. L'UBB est dans les 22 mètres toulousains, Moefana fait une mauvaise transmission, balle récupérée, jeu au pied de Dupont très long. Mathieu Jalibert ne trouve pas la touche, deuxième erreur. C'est sur cette relance que Ramos va percer via Gourgue à l'extérieur. Gourgue lui remet à l'intérieur, il remet ensuite sur l'aile pour Teddy Thomas qui va filer au bout de leur but à la toute fin de la première mi-temps. Encore une fois, non seulement le Stade Toulousain est devenu clinique, alors qu'il ne l'était pas en début de première mi-temps, est devenu clinique, mais en plus de ça, il a capitalisé sur chaque erreur bordelaise. Et il y en a eu quelques-unes. Dernier point qui montre que le Stade Toulousain était plutôt bien dans son match, même à 14, c'est la qualité du jeu au pied des mecs qui ont tiré du côté toulousain. Je pense à Antoine Dupont, je pense à Romain Tamac et je pense à Thomas Ramos, qui, quand ils ont laissé la balle sur le terrain, ont été chirurgicaux. À chaque fois des jeux au pied longs, à chaque fois des jeux au pied avec un rebond vers l'avant qui a mis en difficulté la défense bordelaise. Je pense par exemple à un coup de pied très long de Antoine Dupont, encore une fois sur une récupération de balle, un turnover encore de Jack Willis, où en fait c'est Huberty qui récupère la balle dans ses 22 mètres, un coup de pied de quasiment 70 mètres avec le rebond. Huberty dévisse et ça fait touche pour le Stade Toulousain dans leur camp. Voilà, ce sont pour toutes ces raisons que je me disais quand même que le Stade Toulousain était pas mal dans son match à cette première mi-temps. Et d'ailleurs, même au début de la deuxième, c'est pour ça que je dis 45 minutes, parce que sur le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, coup d'envoi de Ntamak, Moefana qui perce un petit peu de 5 mètres, Willis qui le gratte, 3 points de Ramos. Là, je me dis quand même, ce Stade Toulousain, même à 14, ils ont su s'adapter, ils ont capitalisé sur tout ce qu'ils pouvaient faire. Des jeux au pied ultra qualitatifs, des létales sur les contre-rucks, des relances, des contre-attaques chirurgicales, où en plus, ils ont vraiment sanctionné chaque faute de l'UBB. Je me dis que quand même, ça fait pas mal de points à 14, où tu peux te dire qu'il y a quelque chose à faire. Cependant, bien sûr, et ça sera ma conclusion d'ailleurs de cette vidéo aussi, mais je le dis déjà dans cette première partie, on sent que le Stade Toulousain est à fond. Et on sent que derrière, par contre, l'UBB n'a pas encore mis la main sur ce match, mais qu'elle peut le faire un peu à tout moment. Déjà, bien sûr, il y a cet essai de Mathieu Jalibert à la 45e. Il fait tout seul, c'est vraiment un génie du rugby. Il va porter proche du ruck parce qu'il voit que ça joue autour du ruck. Il va faire ce petit coup de pied battu par-dessus à la dernière seconde, même s'il est un peu dévié. Le ballon est cafouillé, c'est lui qui la récupère et qui la marque d'une pirouette. Il fait tout de A à Z, il est à la création, il est à la continuité par le jeu au pied et il est même à la finition. Dans cette équipe, il est juste hors sol ce joueur. Mais finalement, au-delà de cet essai de Mathieu Jalibert, qui relance complètement l'UBB et qui va lancer un temps fort qui va durer finalement jusqu'à la fin du match, ce qu'on voit surtout, c'est qu'à la 50e, tout le monde est complètement oxy. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Les 30 joueurs qui sont sur le terrain. Tout le monde a du mal à se replacer. Tout le monde. Et quand on a des matchs comme ça, où tu sens qu'on est au summum de l'énergie que les joueurs peuvent donner, c'est là que le banc, il y a des matchs qui ronronnent un petit peu, où la décision se fait plus tard, dans les 70e, 75e. Dans les matchs où tout le monde est oxy à la 50e, tu sens que là, le banc va avoir un impact monstrueux. Il se trouve que quelle équipe, plus que le Stade Toulousain, joue sur son banc, c'est l'UBB. L'UBB, eux, non seulement capitalisent sur son banc, mais en plus de ça, changent de visage. Je vous avais parlé de ce style de jeu de l'UBB, très axé sur la défense, et très clinique en contre-attaque, vraiment quasiment un jeu de dépossession, en tout cas d'efficacité, ça c'est sûr. Et là tout d'un coup ça se transforme. L'UBB, très souvent, d'ailleurs que l'équipe adverse joue en infériorité numérique ou pas, change de visage et est capable d'avoir la possession du ballon, d'enchaîner les temps de jeu, avec en plus l'apport de gros porteurs comme Tamay Funa, comme Timou Machu, tous ces profils-là qui vont en plus amener cet aspect-là.
D'ailleurs, un petit aparté, j'adorerais que l'équipe de France soit capable de faire ça. Avoir deux visages, deux stratégies très marquées, très différentes, pour soit accélérer, soit freiner, jouer un peu avec le rythme du match. Et le tournant du match, il est là, sur le banc, sur le fait que tout le monde est oxy, que l'énergie elle est au summum, et que c'est le banc de l'UBB qui va faire la différence, et surtout le changement de style de jeu de cette équipe. Le Stade Toulousain, de son côté, quand l'UBB vraiment accélère, met la main sur le ballon, il le savait, hein, c'est pas, je vous apprends pas pour les spécialistes, ils savent que l'UBB est capable d'avoir deux visages et qu'en général, ça se mouille pas trop en première, ça fatigue l'adversaire, ça lui laisse la possession du ballon et ensuite que c'est en seconde mi-temps que ça accélère. Du coup, c'est pour ça que Hugo Mola avait choisi un banc très mobile qui décide de faire sortir Meafou à la 50e, 55e pour faire rentrer Brennan qui est un numéro 5 mais beaucoup plus light, qui ressemble presque à un profil, à un flamand, mais du coup tu avais un profil 4-5 dans la deuxième ligne très mobile, avec aussi la volonté de ne pas prendre par exemple Clément Verger mais de mettre Théo Ntamak, aussi profil 8 très mobile, Léo Banos, enfin voilà, ils avaient sur le banc pas énormément de poids, mais par contre beaucoup de mobilité pour justement faire face à ce mouvement de l'UBB et pouvoir combler tout ça en défense. C'était une vraie volonté de s'adapter au style de jeu bordelais, mais rien n'y a fait. Autre point que le Stade Toulousain a vraiment essayé de faire, c'est de se maintenir en vie via leur facteur X. Je pense à Thomas Ramos qui met un énorme plaquage à Mathieu Jalibert à la 50e minute, qui se relève. L'action d'après, quand le Stade Toulousain récupère la balle, met un 50-22 et on se retrouve avec une touche pour le Stade Toulousain dans les 22 mètres bordelais. Voilà, le Stade Toulousain vraiment a fait tout ce qu'il a pu. Encore autre chose qui a mis la tête sous l'eau du Stade Toulousain, c'est à la 56e ce carton jaune sur Antoine Dupont. Il est un peu difficile. C'est vrai, il est un petit peu dur ce carton jaune. L'arbitre aurait très bien pu ne pas le siffler, qu'il n'aurait pas été absolument scandaleux. Mais il vient en fait juste récompenser une domination. L'arbitre il prend toujours une décision, que ce soit juste une pénalité ou de mettre la main à la poche, en fonction du contexte global. Et le contexte global, c'est les 11 dernières minutes qui ont été dominées outrageusement par l'UBB. Et du coup, le carton, il vient dans ce contexte. C'est une faute assez répétée, proche des lignes, alors que l'UBB a deux doigts de marquer. C'est dans ce sens-là qu'il se justifie ce carton. Petit aparté qui n'a rien à voir, mais je voulais quand même le citer. Sur ce carton jaune que le Stade Toulousain prend à la 56e, ils ne font pas rentrer de neuf. Paul Graou reste sur le banc. Et ça, par contre, c'est assez incroyable. Souvent, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'as pas envie de faire rentrer ton neuf remplaçant. Souvent, tu le fais rentrer à la prochaine mêlée parce qu'il faut un neuf pour éjecter. Parce qu'en fait, tu as besoin de tous tes avants pour essayer de supporter cette pression bordelaise énorme. Donc le Stade Toulousain, ils sont là en mode, bon, on va essayer d'attendre le plus longtemps avant de faire rentrer Paul Graou. Et justement, on sait que Thomas Ramos peut un petit peu dépanner en neuf. Et en fait, ils arrivent à tenir 10 minutes comme ça. Parce que les avants toulousains font un travail mais remarquable, ils s'épuisent, encore une fois, on va y revenir après, mais ils s'épuisent, mais ils font un travail remarquable pour mener leur barque. En attaque, forcément, c'est un petit peu laborieux, Thomas Ramos joue un peu neuf, Teddy Thomas joue un peu neuf, mais ils arrivent quand même à faire 10 minutes sans numéro 9, et ça, c'est assez exceptionnel. Ça m'ouvre un deuxième aparté, au-delà de cette spécificité qu'il faut souligner parce qu'elle est très rare. Certains auraient pu dire il faut faire rentrer Paul Graou. Moi, je vais le mettre dans un deuxième aparté. Oui, on aurait pu faire rentrer Paul Graou. Pas forcément parce que quand on est en infériorité numérique, il faut absolument mettre un 9. C'est pas pour ça, parce qu'ils arrivent à le faire. C'est plus que pour moi, Antoine Dupont, sur un retour de ligament croisé, sans du coup pré-saison à proprement parler, parce qu'en fait ça fait 6 mois qu'il est en rééducation, et ensuite il se reprépare un mois avec ses coéquipiers pour revenir à la compétition, et ensuite en fait c'est des saisons qui sont tronquées. Romain Tamac, il a mis quasiment 1 an et demi à revenir à son meilleur niveau. Donc forcément Antoine Dupont, pour moi, il est exceptionnel, c'est un martien, mais il a 50-60 minutes dans les pattes. Donc moi je le ferai sortir, pas parce qu'il a eu un carton jaune, mais au lieu de le faire rentrer, enfin au lieu de faire re-rentrer un 9 quand tu as réussi à supporter ces 10 minutes en infériorité, je crois que je ferai rentrer Paul Graou pour ces réseaux-là. Maintenant, c'est très facile à dire ça depuis ma chaise là. Tout le monde va dire ça, tout le monde le disait aussi pour l'équipe de France. Attention quand même, attention. Est-ce que vous feriez sortir Zidane si vous étiez l'entraîneur? Est-ce que vous feriez sortir Messi si vous étiez l'entraîneur, même s'il sous-performe? Voilà, c'est juste un autre aparté encore. On revient à notre match. Antoine Dupont revient sur le terrain. Les deux équipes sont à égalité numérique. On est là à 68e. Un point que je trouve important quand même à signaler, c'est que l'UBB a pris les points. À un moment donné, quand ils ont mis la main sur le tableau d'affichage, il y a Yannick Bru sur une pénalité à 50 mètres, même un peu plus, qui dit à Maxime Lucu, tu la prends.
on met 3 points. 2 fois dans le match, le Stade Toulousain, alors qu'ils n'étaient pas forcément sur des temps forts énormes, dont une fois quand ils sont en infériorité numérique, prennent la décision de ne pas prendre les points, par 2 fois. Et ces 6 points-là, pas pris, un peu oubliés en route, me semblent très étonnants, surtout quand tu sais qu'à la fin du match, avant le dernier essai, en fait, il y a 10-12 points d'écart. Même pas, 10 points en fait. Et donc du coup là, tu fais un plus 6 parce que tu as pris les points à chaque fois, plus 4, c'est plus du tout la même physionomie. Petit point juste qui me semblait important à dire. Toujours est-il qu'à 15 contre 15, en fait, ça change rien. Qu'il soit à 14 contre 15 ou à 15 contre 15, le Stade Toulousain, il est complètement dominé à ce moment-là du match et il n'arrivera jamais à remettre la main sur le ballon. On sent une équipe du Stade Toulousain qui essaye de trouver la solution par des exploits individuels, par un jeu un peu brouillon où chacun essaye de sortir son épingle du jeu, mais pas vraiment de réaction collective, de force collective. Et ça m'a paru un petit peu étonnant. Après, il y a peut-être juste aussi plus rien dans le moteur, parce que tous les efforts concédés après 30 minutes en infériorité numérique, après les 30 premières minutes, avant ces 30 minutes en infériorité, sur les 30 premières minutes du match, où en fait, tu as la possession, et t'enchaînes les temps, de manière assez stérile, et du coup, tu t'épuises aussi en termes d'énergie, versus l'UBB, qui jouait un petit peu comme ça, létal en contre-attaque, mais surtout sur la défense, bien en place, serein, avec un banc qui rentre et qui ramène encore une fois de l'énergie. Dans le duel d'énergie, à ce moment-là dans le match, il y a une équipe qui est au-dessus, une équipe qui est largement en dessous, et l'écart il se fait là, pour moi, un duel d'énergie qui est largement gagné par l'UBB. L'UBB, à ce moment-là, ils sont trop forts, et d'ailleurs il y a un dernier tournant du match, à la 72e, où c'est la dernière chance un petit peu du Stade Toulousain qui obtient une pénale touche, touche ratée, contre-attaque, 50-22 de Mathieu Jalibert sur une passe de quasiment 30 mètres de Max Lucu en sortie de ruck. Ça fait un 50-22, enfin Thomas Ramos la touche et elle va en touche, mais bon, il est obligé de la tenter parce qu'en fait, s'il ne la tente pas, il y a de toute façon 50-22 pour l'UBB. Et ça fait essai derrière. Là, le match, il est plié, il est terminé. Et voilà, c'est une victoire assez logique de l'UBB dans la physionomie du match. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la pondération des cartons dans le résultat final? Est-ce que si le Stade Toulousain est à 15 contre 15 tout le match, il gagne ce match? Eh bien franchement, j'en ai pas l'impression. Les cartons, l'arbitrage, on va en parler quand même. D'ailleurs, il faut qu'on en parle. Ce carton rouge de Doudou Aldeguerri, il est mérité. Même si moi, en vitesse réelle, je le vois et je me dis, bon, ça va, c'est pas non plus si énorme. Quand tu le regardes vraiment à vitesse réelle, ça va tellement vite que... Voilà. Après, quand tu le vois au ralenti, tu vois qu'il met un petit peu l'épaule, il laisse son attention. Donc voilà, les arbitres sont obligés de protéger les joueurs, c'est direct à la tête. Voilà, il n'y a pas de débat. Le petit aparté, moi, quand même, que je voulais mettre, c'est dans Aldeguerri qui, direct après le contact, sent que ça pue pour lui et du coup simule un peu un KO au sol. Damien Penaud qui va au sol, a une commotion d'ailleurs parce qu'elle a été validée par le protocole commotion, mais qui se relève un peu. Il y a les soigneurs de l'UBB qui arrivent, qui le mettent en position de protection cervicale, comme si c'était fait une fracture cervicale, alors qu'il leur dit oui, je vais bien. Mais il reste comme ça jusqu'à ce que l'image soit rediffusée en caméra et que du coup l'arbitre demande le replay vidéo. Je sais que tous qui simulent ou qui exagèrent les choses, que ce soit côté Aldeguerri, côté Penaud, côté surtout soigneur bordelais, tous ont une raison de le faire. Et on le ferait tous, je crois, si on jouait le match. Juste un petit point, si on commence à banaliser ces simulations, ou c'est plutôt aide à l'arbitre pour exagérer, pour qu'il consulte la vidéo, si on commence à banaliser ça, on se rapproche un petit peu du foot, qui est un sport que j'adore, mais où c'est vrai que les simulations sont un fléau. Mais en même temps, ça fonctionne. On parlait d'utiliser la règle, d'être à la limite de la règle, etc. Ça fonctionne. Donc la simulation, ça fonctionne. Attention à ne pas la banaliser pour arriver à un sport où en fait dès qu'il y a un contact, on met les deux bras en l'air, les deux jambes en l'air aussi, et on attend d'avoir un replay pour pourquoi pas avoir un carton. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Attention encore une fois, le carton rouge est mérité, il y a une commotion, et c'est juste dans l'exagération de tout ce qu'il y a autour. Le carton jaune, Antoine Dupont, j'en ai parlé juste avant, il est un petit peu difficile, mais dans l'ensemble du contexte, il vient valider la domination bordelaise et le fait que ce soit, si tu vois une faute proche de la ligne, donc forcément carton. Moi, ce que je retiendrai du match, c'est pas ça au niveau des décisions arbitrales. Ce que je retiendrai de ce match, c'est que ça a été un super match. Que ça a été ultra plaisant à voir. Qu'il y a forcément dans des matchs à élimination directe des moments de tension où le coup de sifflet de l'arbitre va avoir un impact énorme sur l'ensemble du résultat. Et là, j'ai trouvé que, franchement,
ça avait été bien arbitré. J'ai trouvé qu'on a assisté à un match extraordinaire, d'une intensité dingue, d'un temps de jeu aussi qui dépasse quasiment les matchs de 6 nations, matchs internationaux, assez ouf aussi, et que ça a été permis par un arbitrage franchement cohérent, libre, qui s'est effacé quand il a pu, et quand il n'a pas pu, quand il fallait bien qu'il sanctionne quelque chose, là il a sanctionné. Après, les Toulousains ne seront pas contents, les Bordelais pourquoi pas sur certaines actions aussi, mais voilà, j'ai trouvé que ce match a été plutôt bien arbitré, et que si on a eu un match très plaisant à regarder, c'est aussi grâce à l'arbitre. Ça a été un match spécial. C'est vrai que je me rends compte que j'ai plus parlé du Stade Toulousain que de l'UBB, mais parce que finalement l'UBB était vraiment dans sa tactique, dans sa stratégie, à appliquer ça. On s'attend souvent à voir, si c'est vrai qu'on a vu Mathieu Jalibert faire des exploits personnels et distiller, mais on n'a pas vu Damien Penaud traverser le terrain, on n'a pas vu Louis Bielbéré traverser le terrain, on a vu une cohérence collective de cette équipe de A à Z. Un plan parfaitement orchestré. L'homme que j'ai le plus vu sur le terrain, moi, c'est Yannick Bru en fait. J'ai trouvé que dans chaque chose que son équipe faisait, tu sentais qu'il y avait un objectif et une envie très précise de le faire. Versus Toulouse, où c'était plutôt les joueurs qui essayaient de faire ci, faire ça. J'exagère le trait forcément, mais je pense que vous comprenez là où je veux en venir. C'est que on parle tellement des factories de l'UBB qu'on en oublie que d'abord, c'est une espèce de force collective et d'une équipe très cohérente. Et là, ils ont voulu faire de la dépossession et être létal en contre-attaque contre le Stade Toulousain, ce qui n'est pas chose facile à organiser, sachant que tu es à Chaban, que le stade est en feu, que tu as envie de mettre la main sur le ballon, de tout exploser. Non, 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 les mecs. On sait que le Stade Toulousain, ils veulent la possession. On sait qu'ils sont très light sur les rucks. Nous, on va prendre un parti pris très fort de batailler dans tous les rucks, de les défoncer en défense. Attention, la défense de Stade Toulousain a été exceptionnelle aussi, hein. Surtout à 14 d'ailleurs. Et même s'il y a eu des plaquages ratés, derrière il y avait toujours 1, 2, 3 mecs qui traînaient. On va revenir après dans les joueurs du match. Enfin voilà, on va être létal en contre-attaque si on y arrive. Par contre, on va très vite aller chercher des pénaltouches et faire des mauls parce qu'on est sûr de notre force collective sur le paquet d'avant. Et en plus de ça, on a l'option de changer complètement de physionomie et de stratégie de jeu à la 55e, avec notre banc qui rentre, avec nos gros porteurs du ballon. Et là, on mettra la main sur le ballon. Et nos joueurs, nos X-Factor, ils vont se régaler avec un Lucu et un Jalibert qui vont orchestrer tout ça de manière magnifique. Et finalement, ils ont été en contrôle quasiment de A à Z. Et même s'ils finissent derrière au score en première mi-temps, tu sens bien que c'est plus le Stade Toulousain qui a eu une occasion ou deux sur 2 erreurs bordelaises et qui a su utiliser ça, mais ça vient d'une erreur bordelaise. Et si Bordeaux ne fait pas l'erreur, il n'y a même pas cette opportunité-là. Ça va que c'est Toulouse et qu'ils vont grappiller chaque miette, mais ils n'auront laissé que des miettes. C'est pour ça que pour moi, sans les cartons, je vois l'UBB gagner encore ce match-là. C'est un match spécial aussi parce que c'est une rivalité. Et ça fait plaisir. Qu'est-ce qui a poussé le foot dans son ensemble, même au niveau mondial, sur les 10 dernières années? C'est la rivalité entre le Real et le Barça. Cette rivalité entre Messi et Ronaldo. Et là, c'est cristallisé par Bordeaux et Toulouse. C'est cristallisé par, oui, bien sûr, on l'a dit, redit, Dupont-Lucu, Jalibert, Ntamak, Penaud, Gour qui représente le futur. Enfin voilà, t'as des Ramos d'un côté, LBB de l'autre. Enfin, je ne vais pas tous les citer, vous savez bien. Mais je trouve que ce qui est bien dans ces cas-là, c'est que ça pousse chaque équipe à se remettre en question, à aller un peu plus loin, collectivement aller encore plus dans le détail, individuellement dans chaque duel, essayer de marquer l'adversaire encore un peu plus, dans un duel aussi de coach, de management, d'aller encore plus loin dans la stratégie, d'aller jouer avec tout ça. Et là, c'est aussi une victoire de Bru sur Hugo Mola. L'ensemble de ça fait que c'est ultra bénéfique en fait, c'est stimulant. J'ai trouvé ça top aussi parce que c'est deux équipes qui voulaient jouer au rugby. Qu'elles voulaient la balle ou pas, elles voulaient jouer au rugby. Les mêlées, elles n'ont pas été trichées. Il y en a pas eu 12 qui ont été au sol où le mec il fait semblant parce qu'il sent qu'il subit un peu l'impact de lâcher, de tomber au sol et puis 50-50 il récupère peut-être une pénalité. Les mêlées, elles ont été belles, ça a poussé fort. Les défenses, c'était ultra dense, ultra physique. Ça s'est mis des marmites tout le match et pourtant, rien qui n'est pas légal. Rien de méchant coup dans la tête, à part dans le Deguerry, mais c'est un contre sur un coup de pied par-dessus. C'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux équipes, elles voulaient jouer leur jeu, jouer au rugby, pas tricher, et on s'est pris notre pied, mais de manière incroyable. Surtout, dernier point qui met pour moi en avant ce match, on finit pas sur un 49-50 avec plus de 100 points qui sont marqués en mode Super Rugby. À la 25e minute, il y a 0-0. Et pourtant, je pense que c'est les 25 minutes que je me régale le plus depuis le début de la saison. Juste avant le dernier essai de
Toulouse, avant la fin de la première mi-temps, il y a seulement un essai de chaque côté à la 38e minute. Quel pied de voir un match comme ça, moi qui joue derrière de base, de voir un vrai combat, une vraie stratégie, deux stratégies s'opposer, je me suis régalé. Qu'est-ce qu'on retient de ce match? Vraie question, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'est-ce que le Stade Toulousain aurait pu faire de mieux? T'as un petit truc comme ça en fait. Tu sens que vraiment, alors oui, il y a eu ces 30 minutes en infériorité numérique, et c'est peut-être ça qui les a fait complètement exploser, c'est même une certitude, mais encore une fois, même s'il n'y avait pas eu ça, dans ce duel d'énergie, tu sentais qu'il leur en manquait. J'ai vu un UBB, pour la première fois contre un Stade Toulousain avec un effectif rempli, maître de son jeu comme jamais, quasiment jamais mis en difficulté, et quand il l'était, parce que par la force des choses, Stade étant faible, jamais submergé, jamais en doute. Voilà, alors tu joues à Chaban, donc c'est plus simple, mais j'ai trouvé vraiment que ce Stade Toulousain était à fond, à optimiser tout ce qu'il pouvait optimiser, et que derrière, en fait, il y avait cet UBB qui traçait sa route, et qui en avait encore sous le pied, et quand ils ont accéléré un petit peu, en fait, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Un peu à la Stade Toulousain, en fait, où d'habitude, tu sens que tu fais ce que tu veux, un peu même plus à la Leinster, des belles époques, pardon, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque du Leinster qui dominait outrageusement. En fait, même si tu faisais tout ton possible, et ben en fait, ils étaient jamais très loin. Et puis à un moment donné, ils accéléraient et ils t'écrasaient. Et là, par contre, ils mettaient 3-4 essais et ils te mettaient la tête sous l'eau. Là où toi, pendant 40-50 minutes, tu avais galéré à faire un petit score de 3 points en plus. J'ai senti ça, une espèce de domination latente où c'est juste derrière ta tête. Là, tu sens qu'il y a l'épée de Damoclès et qu'ils peuvent sanctionner à chaque instant. On retient aussi que forcément, c'était à Chabannes-Delmas et qu'il est quasiment impossible de gagner à Chabannes-Delmas, surtout quand le stade est en feu comme ça. Et pourquoi on est à Chabannes-Delmas? Parce que le Stade Toulousain a perdu 2 matchs en phase de poule, qu'ils ont fini 3e de poule et qu'ils affrontent le premier, qui est l'UBB. Dans ce sens-là aussi, c'est logique. C'est logique que l'UBB ait fini première de poule. C'est logique que l'UBB joue à domicile. Et c'est logique que l'UBB remporte ce match. Si on enlève un peu tous les trophées et tout l'historique qu'il y a derrière le Stade Toulousain, finalement, ce match, il est logique. Et ça donne mal au crâne pour le Stade Toulousain. Parce que tu te dis que là, il va falloir un petit peu se réinventer, entre guillemets, si jamais tu affrontes de nouveau l'UBB en finale ou en demi-finale du top 14 dans quelques semaines. Parce que là, c'est une équipe qui fait peur, où à chaque fois qu'elle a eu un problème, elle a progressé. Et là, elle progresse fort, fort, fort. L'UBB, encore une fois cette année, encore une marche en plus. Et fait très peur. Et on a du mal à trouver les solutions pour le Stade Toulousain. Même si tu as cette petite truc derrière toi qui te dit à 15 contre 15 tout le match, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça me fait rien kiffer d'attendre le prochain match entre le Stade Toulousain et l'UBB. Ma question pour finir cette vidéo et ce débrief très dense, très complet, je suis désolé, j'ai pas pu le faire plus court, mais j'avais tellement de choses à dire et encore j'en ai enlevé pas mal. Par exemple, j'ai enlevé le fait que, je sais pas si vous avez vu, mais le Stade Toulousain avait vraiment décidé de jouer du jeu à une passe ou même de feinter toutes les passes dans le dos et le jeu dans le dos derrière pour aller taper frontalement. Ils avaient demandé à Dupont de vraiment porter et de mettre du danger proche. Ils avaient demandé à Ntamak de mettre beaucoup de danger là, de faire des feintes de passe et d'aller défier. Ils ont demandé aussi à Gourg de faire des feintes de passe et de défier. C'était vraiment une volonté claire et nette de porter la balle et d'être très direct dans le jeu. Ouais, je voulais pas le dire, je vous le dis quand même, mais parce que on dit que ça fait du jeu à une passe, mais là c'était une stratégie déterminée par Hugo Mola et l'UBB s'est pas du tout fait prendre là-dedans. La question que je vous pose, c'est pour vous, qu'est-ce qui a été le plus déterminant dans ce match? Est-ce que c'est les 30 minutes sous carton qui font que de toute façon tout est biaisé et que c'est l'UBB qui gagne? Ou est-ce que c'est vraiment juste l'UBB qui était trop fort? À très vite pour les prochains débriefs et surtout des épisodes de podcast qui arrivent. Là, on relance la machine à fond. La semaine prochaine, celle d'après, du très lourd. Et vous n'oubliez pas, je suis obligé de le dire, mettez un petit commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous. Ça nous soutient. Ciao.